Le lac Saint-Jean. 210 km de rives sur lesquelles s'entasse une population parfois urbaine, surtout rurale. Mais cette population janoise, tricotée serrée, ne se sent pas facilement concernée par les projets de son propre milieu, aux grandes dames des entrepreneurs. Pour tendre vers une collectivité durable, le lac Saint-Jean doit donc se concerter. Quoi de mieux que le paradoxe d'université rurale pour plancher sur un avenir citoyen? Gouvernance et participation citoyenne, un thème brûlant, mais encore à définir. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne gouvernance? Une bonne gouvernance, je pense que c'est une gouvernance citoyenne, entre autres, et je pense qu'il faut que les dirigeants écoutent la base. Qu'est-ce que c'est la participation citoyenne? Je pense que c'est vraiment au niveau, moi c'est au niveau municipal beaucoup que je travaille, puis c'est inciter les gens à se préoccuper du développement dans leur municipalité. Donc la participation citoyenne, on essaie de l'organiser, de faire des groupes thématiques, d'aller chercher vraiment une vision partagée des gens, de partir vraiment de la base de la communauté pour déterminer vraiment leur vision de leur milieu. Pour moi, la gouvernance, c'est de voir comment on peut s'organiser pour pouvoir animer les discussions et tout ça, puis aussi avoir une structure qui va fonctionner. Autour du lac, des regroupements de leaders et de passionnés tiennent mordicus à développer leur milieu. Ils discutent, s'interrogent, délibèrent, planifient. Un tour d'horizon de quelques projets en chantier démontre que la gouvernance, autant que la participation citoyenne, germe un peu partout au pays des Bleuets. La municipalité de Péribonka a perdu 50 % de sa population en 50 ans. Récemment, la Caisse populaire et l'épicerie du village ont fermé leurs portes faute de rentabilité. 2 coups durs pour le village d'à peine 550 personnes. Mais la Corporation de soutien économique de Péribonka a de l'espoir pour le village. Les volontés politiques locales. La directrice générale de la Corporation de soutien économique de Péribonka, Lynne Beauvillier, entend développer un projet touristique de 3 millions de dollars dans le village pour attirer une nouvelle clientèle. Et cela, en plus du tourisme engendré par le camping et la marina. Mais malgré les efforts, la population ne suit pas. L'exode des jeunes vide le village d'idées neuves. Les agriculteurs, plutôt indifférents, craignent de voir leur compte de taxes augmenter. Et le conseil municipal, lui, est déserté. Pourtant, Péribonka est une destination touristique reconnue, surtout grâce à Maria Chapdelaine, le célèbre personnage de l'écrivain Louis Hémon. C'est lui qui a mis Péribonka sur la carte, laissant derrière lui le musée et la maison qui portent désormais son nom. Malgré cela, le village semble s'essouffler. Selon le maire Gilles Goulet, la clé se trouve dans la persévérance, c'est-à-dire continuer de sensibiliser la population. Il reste que les citoyens devront intégrer le développement durable à leur quotidien et comprendre l'importance de s'impliquer pour assurer la survie de Péribonka. Plus au nord, la situation se ressemble. Voici La Marche, une municipalité de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Le village fait partie de la zone sur laquelle le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire a décidé d'intervenir pour contrer le très faible taux de diplomation. Nous, on sensibilise la population régionale au fait que le décrochage scolaire et l'abandon des études, c'est une problématique qui n'est pas seulement d'ordre scolaire, mais bien qui est d'ordre économique, social, qui a des incidences sur toutes les strates de la société. Et on implique les gens de tous les milieux dans la problématique pour trouver des solutions et mettre des facteurs de protection en place. Les conclusions tirées suite aux enquêtes du CREPA indiquent que les communautés rurales manquent de services de loisirs et traversent une crise de leadership. Une nouvelle mobilisation étant nécessaire, le CREPA a maintenant une nouvelle cible, développer de saines habitudes de vie pour garder les jeunes dans les écoles. Si certains projets doivent être réorientés, d'autres sont une victoire sur toute la ligne. Les 256 km de la véloroute des Bleuets sont depuis bientôt 10 ans la fierté des Janois. Derrière cette réussite, il y a un remarquable travail de coopération. Je vous dirais qu'au départ, c'est de faire connaître le cyclotourisme, d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était le cyclotourisme, d'être un peu visionnaire sur cette question-là, parce qu'il n'y en avait pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou très peu. Puis, tranquillement, pas vite, de s'approprier ce projet-là, puis de collaborer ensemble. Je vous dirais, il n'y a pas eu vraiment d'obstacle autre que d'apprendre à se connaître, travailler ensemble, puis de se faire confiance. L'initiative de la véloroute, louangée autant par les Janois que les penseurs du milieu rural, est une infrastructure touristique faite par les gens d'ici pour les gens d'ici, qui leur procure à la fois santé et retombées économiques. Et le développement n'est pas fini. À la pointe bleue du lac, le conseil de bande de Machetewiyatch, avec son véritable gouvernement, est devenu un modèle au Québec en termes de gouvernance locale.
La communauté a d'ailleurs pris récemment une nouvelle initiative, siéger à la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous, la terre-mère, c'est l'essence même de notre identité, de notre culture. On n'a pas le choix. On a pris la décision de s'impliquer activement avec la CRE. Et puis, on est convenu d'un protocole d'entente à lequel la parité était là, c'est-à-dire qu'on va être décisionnel au même titre que la conférence régionale des élus. Même si Massetouiatch est un milieu très fort en Idée-Neuve, les négociations pour la reconnaissance des droits ancestraux autochtones piétinent. Pour plusieurs, il s'agit d'un manque de volonté politique de la part des deux paliers de gouvernement. Si l'objectif de Massetouiatch est de mieux collaborer avec la région et le Québec, il convient de se demander si la gouvernance de l'État n'est pas dans tout ça le réel problème dans le manque de participation citoyenne. Visiblement, le Lac-Saint-Jean ne manque pas de potentiel. Des projets, il y en a de très prometteurs et de plus en plus conscients que le développement durable est la clé. Mais soit la population ne se rallie pas aux idées, soit les forces en place ne peuvent pas s'organiser. La nouvelle génération, informée, dynamique, celle qui se libérera de la grande entreprise, pourra relancer la participation citoyenne et faire des Janois ceux qui servent de modèle pour le Québec.